La guerre en Ukraine a bouleversé des milliers de vies, notamment dans cet hôpital psychiatrique de Kiev, où plus de 1000 patients attendent que la guerre se termine. Beaucoup d'entre eux viennent d'autres régions du pays, ciblées par les frappes russes, si bien que l'établissement est surchargé. Certains médicaments viennent à manquer, comme les antidépresseurs et les neuroleptiques. Mais l'aide s'organise grâce aux réseaux sociaux et à la bonne volonté de chacun. Sur nos réseaux sociaux, nous postons des listes de ce dont nous avons besoin, par exemple des couches, de l'eau et des choses comme ça, souligne le directeur adjoint de l'hôpital. Beaucoup d'organisations bénévoles nous aident, parfois sans qu'on le demande. Par exemple, les restaurants envoient de la nourriture, certains envoient du pain. Une personne a une voiture remplie de pommes. Certains soignants ont emménagé dans l'hôpital avec leur famille pour pouvoir rester auprès des patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le nombre de bénévoles a aussi augmenté pour venir en aide au personnel soignant. 2 personnes se sont ainsi portées volontaires pour couper les cheveux. C'est une manière de participer à l'effort collectif, comme une prière pour l'Ukraine, explique ce volontaire. Je me souviens de Saint François qui lavait les gens et mangeait avec eux. J'essaye de prier avec toutes les parties de mon corps. Le directeur de l'établissement prie lui aussi pour que le passé ne se répète pas. Sous le son des sirènes, il nous montre le terrain de l'établissement médical où, pendant l'occupation nazie de l'Ukraine, des centaines de patients ont été assassinés par les soldats allemands. Certains exécutés, d'autres gazés dans les chambres d'hôpital. Nous avons passé tellement de temps à analyser, à étudier la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, nous explique le directeur de l'hôpital. Il y a tellement de messages qui sont moraux et éthiques. Par exemple, nous ne devrions pas laisser cela se reproduire. Nous devrions apprendre de notre expérience. Nous devrions devenir la meilleure version de nous-mêmes. À mon avis, malheureusement, l'homme et l'humanité en général ne deviennent pas meilleurs. L'histoire se répète encore et encore, et c'est très amer, conclut-il.